Le sport et moi, ça n'a pas toujours été une longue histoire d'amour et même encore aujourd'hui, même si je fais quand même beaucoup de sport, j'ai toujours du mal à me considérer comme étant sportive. Voilà, j'espère que ça va. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de sport, du coup, vous avez pu le comprendre. On va parler de sport parce que récemment, là, j'ai fait mon premier semi-marathon. Donc un semi-marathon, c'est une course d'une distance d'un peu plus de 21 kilomètres. Je sais même pas la distance exacte, voilà. Je crois que c'est 21,195, un truc comme ça. Bon, bref. Euh, et en fait, c'était quelque chose que j'aurais absolument pas cru faire il y a quelques années parce que j'ai toujours considéré que j'étais nulle en sport et je trouvais que c'était intéressant de vous parler de ça et de vous parler un peu et de réfléchir un peu sur la façon dont on perçoit le sport, tout ce que ça implique, toutes les pressions aussi qu'on peut vivre en tant que femme qui fait du sport et qui n'en fait pas aussi d'ailleurs. Deux sujets très importants. Donc, comme vous le savez, sur les épisodes solo, c'est toujours un petit peu le bazar. Je vous parle comme je parlerais à mes copines. Donc, voilà, il n'y a rien de très organisé. Je vais dérouler le fil de ma pensée au fur et à mesure. Mais je pense que ce serait sympa de discuter un petit peu de mon rapport au sport à la base. Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille pas particulièrement sportive. Ma mère ne faisait pas de sport. Et mon père allait une fois à la piscine par semaine quand j'étais petite, mais sans plus. Voilà, j'ai pas du tout grandi dans une famille où le sport est une institution, quelque chose qu'on fait beaucoup, etc. Mes parents m'ont toujours encouragée à bouger, à faire des trucs qui me plaisaient et tout, mais moi, j'ai pas grandi dans une famille voilà, sportive. En revanche, mon grand-père est sportif et assez sportif puisque pendant très très longtemps, il a fait beaucoup de vélo. Heu, Là récemment, il en fait plus parce que, je vous en avais parlé sur Insta, mais, il a eu des problèmes de santé. L'année dernière, il avait fait une chute à vélo justement, il avait été renversé par une voiture. Donc ça l'avait mis un peu off. Il avait repris et là, en début d'année, il a fait un AVC. Donc là, maintenant, il va mieux, mais ça reste toujours un peu, enfin, il a pas repris le vélo, quoi. Et je sais pas s'il va pouvoir se remettre complètement et pouvoir reprendre, je sais pas. Mais en tout cas, par contre, mon grand-père, lui, ouais, le sport est important pour lui. Donc voilà pour vous donner un petit peu le contexte. Et moi, quand j'étais petite, du coup, je me suis jamais trop intéressée au sport. J'ai fait de la danse. J'ai commencé quand j'avais 4 ans et j'en ai fait jusqu'à la fin du lycée. Quasiment sans interruption. Il y a quelques fois où j'ai arrêté, mais voilà, globalement, ça s'est fait quasiment sans interruption. Non, je crois que justement, j'ai un peu arrêté au lycée et que j'ai repris un peu en post-bac. Mais bon, bref, ça fait plusieurs années maintenant que je fais plus de danse. C'est de la danse moderne jazz. Et quand j'étais petite, j'avais pas un intérêt incroyable pour le sport. Je me rappelle qu'à un moment, on avait fait une initiation au foot à l'école et que j'avais adoré ça. Mais que finalement, je n'en avais, j'avais même demandé à mes parents si je pouvais m'inscrire et tout ça. Et mes parents n'étaient pas trop chauds. Je pense qu'il y avait aussi dedans beaucoup de préjugés sur le foot, c'est pas pour les filles et tout ça, même si mes parents sont très progressistes. Et peut-être qu'ils se disaient que c'était juste une lubie parce que je venais de tester ça à l'école. Ça l'était peut-être, mais en tout cas, j'aurais bien aimé tester le foot. Je pense que c'est un sport que j'aurais bien aimé. Et d'ailleurs, il n'est jamais trop tard, mais étant très timide, je n'aimerais pas du tout faire un sport collectif maintenant, m'y mettre et tout, ça me stresserait beaucoup. Donc, c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà un petit peu le contexte, on va dire plus familial et extrascolaire dans lequel j'ai grandi. Et pour moi, le sport, ça a toujours juste été un loisir, un peu artistique du coup, vu qu'il y avait le côté bah, danse. Et c'est tout, quoi. Après, le sport que je faisais à l'école,
Globalement, je n'aimais pas trop ça, parce que, moi, les sports collectifs, effectivement, ça me stresse déjà. J'aime pas du tout la pression de groupe et tout, ça m'angoisse et tous les sports avec, des ballons, alors ça peut paraître bête puisque je parlais du foot au départ, mais le foot ça va parce que le ballon est à terre, mais le hand, le basket, tout ça, c'est des sports, qui sont stressants pour moi. Donc voilà, donc quand j'étais au collège, lycée, le sport n'a jamais été une partie de plaisir. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et en fait, je saurais pas dire à quel point c'est moi qui n'aimais pas ça ou c'était aussi un peu un ensemble de conditions qui ont fait que j'ai un peu grandi en me disant le sport, c'est pas pour moi. Déjà, il y avait le côté où j'étais première de la classe, très bonne élève, etc. Et du coup, je me disais un peu avec les clichés, bon bah, t'es intelligente, mais t'es nulle en sport, tu peux pas tout avoir, quoi. Du coup, j'ai jamais fait trop d'efforts en sport. J'étais pas nulle non plus, mais c'était là où j'avais les moins bonnes notes, forcément en comparaison avec les autres matières. Du coup, bah, je me disais par défaut que j'étais nulle au sport. Et je pense qu'il y avait aussi le truc de être mal à l'aise dans sa peau, dans son corps, ce qui est le cas de beaucoup d'ados évidemment, hein, on le sait, l'adolescence, c'est pas une période très facile à ce niveau-là. Donc du coup, effectivement, bah, j'étais timide, j'étais complexée, donc aller faire du sport avec la classe, se changer dans les vestiaires avec tout le monde, j'ai toujours trouvé ça vraiment pas sympa. Et en plus de ça, t'as aussi tout le truc d'hypersexualisation des filles quand elles font du sport. Et moi, j'ai toujours été très, très mal à l'aise avec ça. Quand on était au collège, on avait un prof de sport qui dégoûtait tout le monde et qui, des fois, rentrait dans les vestiaires des filles pour, soi-disant, nous dire de nous dépêcher. Enfin bon, vous voyez très bien le genre. Voilà, le genre de prof qui clairement abuse de ses fonctions. Et en plus de ça, t'avais le truc où tout le monde se scrute. Les mecs vont te faire des commentaires si t'as un leggings qui est un peu trop moulant. Mais en même temps, si t'es en jogging, ils vont te dire que t'es pas féminine et que t'es moche. Enfin bon, bref, je pense que ça parle à tout le monde ce que je suis en train de dire. Mais globalement, faire du sport quand on est ado, c'est compliqué. Et je pense d'ailleurs que c'est même contre-productif des fois. Parce que, voilà, on a beaucoup de sports, quand on est au collège et au lycée, sauf qu'au final, bah, on se retrouve à faire des sports qui nous plaisent pas forcément, qui nous mettent mal à l'aise. Je pense notamment à la piscine, quelle angoisse d'aller à la piscine quand on est en pleine puberté. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas, personnellement, je le vivais super mal, et je pense que c'est le cas de plein d'autres personnes où tu es là, tu des fois, il y en a qui avaient pas le droit de s'épiler, du coup elles étaient hyper poilues, donc tout le monde se moquait d'elles. D'autres, quand elles sont pas là parce qu'elles ont leurs règles, du coup faut pas trop le dire que c'est pour ça et que si ça s'apprend, bah alors là c'est: «Oh bah machine, elle a ses règles, machin». Tout le monde scrute les changements de corps de tout le monde au fur et à mesure, enfin bref, un cauchemar. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce que même si bah, l'initiative, elle est super parce que c'est trop important de bouger, de faire du sport et tout ça, mais au final, moi, ça m'a plus dégoûté qu'autre chose, le sport à cette période-là, parce que je faisais des sports qui me plaisaient pas, avec des gens que j'appréciais pas forcément, et c'était vraiment plus une source d'angoisse que de plaisir. Et je pense que ça a beaucoup contribué au fait de me dire, de toute façon, le sport, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis scolaire et je sais faire des trucs où il faut réfléchir avec son cerveau. Mais quand il s'agit de se servir de son corps, je suis nulle et je serai toujours nulle. Voilà, c'était vraiment ça mon raisonnement. Et je pense que c'est pas anodin parce que je pense que c'est vraiment le cas de beaucoup de personnes qui font du sport au collège et au lycée. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on se ferme à tout un tas de choses parce qu'au final, on nous force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc voilà, un peu pour la première partie de ma vie, on va dire. Ensuite, quand j'étais au lycée, donc bon bah il y avait toujours le sport au lycée bien sûr. À côté, bah je faisais que de la danse.
Et c'était une période compliquée parce que vous le savez, j'étais dans une relation violente, etc. J'ai commencé à développer un rapport au corps qui n'était pas forcément sain parce que mon ex était très toxique, évidemment, vous le savez, et me faisait beaucoup de réflexions sur mon corps. J'étais mince à l'époque, mais même si j'ai toujours été mince, j'ai toujours eu un petit peu de ventre en bas du ventre. Euh, Ce qui est, soit dit en passant, normal quand on a un utérus d'avoir une petite bosse en bas du ventre, parce que c'est juste de la graisse qui protège nos organes. Voilà, petit instant anatomie. Mais moi, c'est vrai que j'ai quand même particulièrement été gonflée à ce niveau-là. J'ai appris plus tard que c'était aussi à cause du SOPK, mais à l'époque, j'étais pas diagnostiquée et j'avais une personne très toxique avec moi qui me faisait beaucoup de remarques sur mon corps et qui me reprochait justement de pas être sportive, de pas être forte, de pas être voilà. Donc du coup, j'ai commencé un peu à entretenir un mauvais rapport avec mon corps et je suis jamais tombée dans des gros TCA, etc. Mais par contre, j'ai commencé à vraiment culpabiliser, à me sentir mal d'être nulle, on va dire, en sport. Puisque bien sûr, pour lui, la danse, c'était pas un sport, mais bon, bref, voilà. Et après est arrivée la période post-bac, donc début de la fac. La première année, je sais même plus si... Alors, je sais que je faisais pas de sport, euh, enfin, quelconque sport. Je me demande si je faisais de la danse. Je crois que oui, je faisais encore de la danse à ce moment-là. Euh, et le début des études sup, c'est une période où j'ai pris pas mal de poids parce que bah, le mode de vie change, l'alimentation change, il y a les soirées, etc., etc., le stress, enfin bon, vous connaissez. Et j'ai voulu après commencer un peu euh, à prendre un peu plus soin de mon corps, en sachant qu'en fait ça a coïncidé avec une période où bah, je commençais à prendre conscience de ce que j'avais vécu, etc. Et mon corps me dégoûtait parce que bah, clairement, c'était lui qui avait subi les violences, etc. Et du coup, j'en voulais à mon corps énormément et je détestais mon corps. Je me trouvais nulle, grosse, moche, incapable, etc. Enfin, bon, tout ce que vous voulez. Et finalement, du coup, je me suis inscrite à la salle de sport avec mon copain. Et on a commencé à y aller peut-être 2 fois par semaine, juste pour faire du cardio, donc du vélo elliptique et tout. Et franchement, j'ai commencé un peu à mettre ça dans ma routine et à apprécier ces moments-là. Ensuite est venu le Covid, donc Covid, arrêt du sport. J'ai commencé, je crois qu'à cette période, j'avais commencé un petit peu à courir de temps en temps. C'était vraiment pas longtemps, mais c'est venu un peu comme ça parce que c'était vraiment le truc où je me rappelle que quand mon copain m'a dit oh tiens, on pourrait aller courir ensemble et tout, je lui ai dit non, mais moi je sais pas courir. Il m'a dit mais. Enfin, bien sûr que si, tu sais courir, enfin, tu sais marcher, donc tu sais forcément courir, faut juste aller un peu plus vite. Et en fait, je sais pas pourquoi, effectivement, je m'étais toujours dit dans ma tête que j'étais nulle en course et que j'aimais pas ça, etc. Mais au final, j'avais jamais vraiment testé. Donc à cette période-là, j'ai commencé un petit peu à courir de temps en temps avec mon copain. Mais avec le Covid, ça a été compliqué. C'est une période où bah, j'ai repris beaucoup de poids parce qu'on a été très très sédentaires. Euh, donc voilà, sur on va dire 2021 à 2022, ça a été un petit peu fluctuant. Il y avait des périodes où je faisais beaucoup de sport. J'allais toujours à la salle de sport, etc., de temps en temps pour faire du cardio. J'ai essayé de courir, par exemple, le week-end, des petites distances, mais c'était assez irrégulier. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de j'arrivais pas à voir le sport comme vraiment quelque chose qui me faisait du bien. Je me sentais bien sur le moment, mais en fait, j'arrivais pas à l'inscrire dans mon quotidien. Ça restait toujours quelque chose que je faisais quand j'avais le temps. Et vu que mon quotidien était assez chargé avec les cours, avec bah voilà la création d'Over the Rainbow et tout ça, enfin le travail, l'été, enfin bref, j'ai quand même toujours été assez chargée. Bah du coup, je j'arrivais pas à vraiment inclure le sport dans ma routine quotidienne, on va dire. Et du coup, bah j'arrivais pas à tenir un vrai rythme. Donc voilà. Et en fait, ça a vraiment changé.
Du coup, en 2022. En fait, en 2022, on a eu un peu un déclic, entre guillemets, parce que on avait tous les deux, donc avec mon copain, pris pas mal de poids ces dernières années, notamment à cause du stress et tout ça. Et en gros, fin 2021, on a perdu un ami de mon copain qui est décédé d'un cancer. Et du coup, ça a été vraiment un gros choc pour tous les deux, évidemment. Et on est un peu laissé tomber le sport et tout ça parce qu'on n'était pas bien. Du coup, on s'est beaucoup réfugié dans la nourriture, etc. Et on a pris beaucoup de poids à cette période-là. Et en fait, en 2022, on a, au niveau d'avril, ouais, donc ça fait 2 ans, on a eu un peu un déclic, surtout lui parce que il avait franchi la barre des 100 kilos. Et je veux pas du tout faire d'injonction sur le poids ou quoi que ce soit, parce que chacun, enfin, ça veut rien dire en plus, le poids, l'IMC, tout ça, enfin, voilà, ça veut rien dire. Je vais pas me lancer là-dedans, mais ça veut absolument rien dire. Donc, c'est pas parce que vous faites 100 kilos que c'est pas bien, mais c'est juste que mon copain, déjà, avait franchi ce poids-là et, euh, et sentait vraiment un impact. En fait, il avait de l'hypertension et il se sentait essoufflé, etc. Enfin, vraiment, il se sentait en moins bonne santé. Et il faut savoir que mon copain a toujours eu un peu des problématiques de poids parce que c'est quelqu'un de très stressé qui mange ses émotions. Et en fait, là, pour lui, ça a été un peu le déclic de se dire, OK, en fait, moi, j'aime le sport, j'aime être actif, j'aime aussi beaucoup manger. Mais si je me réfugie que dans la nourriture et que je fais pas de sport, bah, clairement, ça va pas être possible. Pour ma santé plus que, l'aspect physique et cetera. C'était vraiment une question de santé, de, se sentir essoufflé et cetera, enfin voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est vraiment remis tous les 2 au sport de façon beaucoup plus régulière et mon copain s'est lancé un challenge de faire un triathlon quelques mois plus tard, donc en septembre 2022. Et donc on s'est vraiment motivés tous les 2 et ça je pense que c'est un point important dans le sport, c'est de pas être tout seul parce que se motiver tout seul, c'est vraiment difficile et du coup le fait d'avoir son copain, sa copine, une pote, une amie, enfin peu importe, un collègue, enfin bref, quelqu'un autour de vous avec qui vous pouvez partager des séances, vous donner des rendez-vous et tout, bah c'est trop bien parce qu'en fait ça donne une sorte de pression entre grosses guillemets en mode une pression positive mais juste vous savez que bah, vous devez, entre guillemets, vous rendre au sport parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Et les jours où on n'a pas envie, bah, ça aide vraiment. Donc voilà, on s'est vraiment plus remis tous les deux. Il faut noter qu'on n'a jamais fait de régime ou quoi que ce soit parce que mon copain et moi, on adore la nourriture. C'est vraiment la base de notre vie. On aime manger, on mange beaucoup, on a beaucoup d'appétit, on aime découvrir des plats. Notre plaisir max, c'est de se faire des restos, etc. Enfin, on n'est pas des personnes très dépensières, mais s'il y a bien un sujet sur lequel on se fait plaisir, c'est la nourriture. Donc, on n'a jamais fait de régime, mais vu qu'on a augmenté notre niveau de sport et qu'en parallèle, même si on est très gourmand, on mange quand même équilibré, et bah du coup, forcément, on a perdu du poids quand même assez rapidement. Et donc, ça, on a commencé vraiment à partir de cette période-là à inscrire le sport plus dans notre quotidien. Et du coup, là, depuis 2 ans, le sport est vraiment devenu quelque chose de très important pour moi. J'en fais quasiment tous les jours. Donc on va à la salle de sport pour faire du vélo elliptique. Moi j'adore parce que voilà, je me mets 1 heure sur mon vélo elliptique, je regarde une série, ça passe tout seul et ça me fait vraiment une pause dans ma journée. On fait de la course à pied, donc minimum 1 fois par semaine, mais souvent 2 quand même, surtout si on prépare une course et tout ça. On va à la piscine. Donc là, pas forcément de manière régulière, mais quand mon copain est plus en préparation de triathlon, on essaie d'y aller au moins 1 fois par semaine. Et mon copain fait du vélo aussi, du coup, vu qu'il fait du triathlon. Moi, c'est pas trop mon truc. J'aimerais bien peut-être un jour, mais pas du. Enfin voilà, je fais du vélo pour me déplacer, mais du vélo de course, ça me fait un peu peur. Donc voilà, pour vous dire un petit peu. Et bien sûr, il y a des semaines où c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des semaines où vraiment c'est pas possible, on n'y arrive pas parce qu'on a trop de choses à gérer et du coup, on y va moins. Mais voilà, une semaine classique, on y va entre 4 et
4 et 5 séances par semaine à peu près. Donc c'est vraiment quelque chose qui est venu dans notre quotidien et en fait, on en a vraiment fait une habitude et maintenant du coup, on c'est juste normal pour nous d'aller au sport à la fin de notre journée de travail et genre on kiffe. Des fois oui, c'est dur de se motiver, des fois, on a la flemme, mais en fait, on sait que si on n'y va pas, bah, on va le ressentir, on va se sentir plus fatigué, on va avoir mal au dos, enfin bref, on sent énormément. Et du coup, bah, c'est vraiment devenu quelque chose de très sain et de très agréable dans notre routine quotidienne. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et je pense que je terminerai sur ce sujet-là parce que je sais que le sport, c'est difficile et qu'il y a plein de personnes qui ont une très mauvaise image du sport parce que c'est très associé à des injonctions de performance, de corps parfait, etc. Et je pense que c'est important de se détacher de ça. Et moi-même, j'ai encore du mal avec ça parce que j'ai beau faire 5-6 heures de sport par semaine, je n'ai pas un corps mince et musclé. Euh, je pense d'ailleurs que j'ai le corps le moins mince et musclé de toutes mes copines alors que c'est moi qui fais le plus de sport. Donc la preuve que ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire. Euh, Parce que, bah, en fait, il y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a la génétique, il y a l'alimentation, bien sûr, même si je mange équilibré, bah, voilà, ça suffit pas forcément. Et puis, bah, moi, j'ai aussi mes problèmes hormonaux avec mon SOPK, voilà, super. Ce qui fait que je prends beaucoup de poids très facilement, que je stocke beaucoup, notamment au niveau du ventre et que c'est très difficile pour moi de perdre du poids à cause de ces problèmes hormonaux. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de mire et je pense que c'est important de vraiment faire le deuil de faire du sport pour être mince. Parce que ça vraiment, et moi-même j'ai commencé un peu le sport avec cette idée-là de me dire il faut que je perde du poids, il faut que je sois plus en forme, etc. Mais en fait, ça veut absolument rien dire sur votre santé. Franchement, quand j'étais au lycée, j'étais bien plus maigre que maintenant. Je devais faire au moins 15 kilos de moins. Et pourtant, j'étais pas du tout en bonne santé. J'étais dans une relation toxique, j'avais aucun cardio, je m'essoufflais super vite. Enfin voilà, oui, j'étais mince. Et peut-être que quand on me regardait, on se disait, oh bah ça va, elle est mince, elle doit être sportive et tout. Mais vraiment pas. Alors qu'aujourd'hui, je suis plus grosse que quand j'étais au lycée, mais par contre, je pense que j'ai une bonne santé cardiovasculaire, je m'essouffle pas, je peux marcher super longtemps, j'arrive à courir 21 kilomètres en 2h07. Enfin, bref, c'est pas pour, pour flex que je dis ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre que c'est vraiment important de détacher le sport de l'idée de je dois maigrir, je dois battre des records, je dois nanana. Faut vraiment se détacher de ça et se dire que le sport, c'est juste une façon de prendre soin de soi. C'est du self-care. C'est un moment où on va couper un petit peu dans son quotidien, prendre du temps pour soi. Et moi, c'est vraiment en associant le sport à justement du soin, un moment de bien-être, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, de lui donner de l'amour, etc. C'est vraiment en faisant ce changement dans ma tête que j'ai réussi finalement à mettre le sport dans mon quotidien. Et aujourd'hui, j'ai toujours du mal à me dire que je suis sportive, comme je vous le disais au départ, notamment parce que je ne corresponds pas, même si bien sûr je ne suis pas grosse ou voilà, mais je sais très bien que je ne corresponds pas non plus à l'idéal mince et musclé qu'on peut se faire des femmes sportives notamment. Et pourtant, bah oui, je fais beaucoup de sport. Là, je viens de courir un semi-marathon. J'ai adoré ça. J'adore courir. J'adore me dépasser. J'adore me donner des challenges. Et ça, je pense que c'est vraiment important en fait de trouver le sport qui nous fait sentir bien. Parce que aussi, au-delà de l'injonction de être maigre, etc., il y a l'injonction de faire un sport où tu vas te dépenser en maximum, et ça va avec, au final avec la première injonction, pour brûler un max de calories, pour vraiment maigrir ou pour ne surtout pas prendre de poids, etc. Mais en fait, ce qui compte réellement, c'est de bouger. En fait, c'est vraiment important de bouger son corps au-delà de toute envie de performance. C'est vraiment juste euh, de se mettre en mouvement pour prendre soin de son corps. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est vraiment
comme ça qu'on doit voir le sport. Et du coup, on doit se détacher de faire du sport, justement, c'est forcément aller courir 20 bornes tous les week-ends et suer sa race à la salle de sport tous les soirs. Non, faire du sport, ça peut être aller marcher pour aller au travail. Par exemple, ma meilleure copine, je sais qu'elle va au travail à pied, donc elle marche tous les jours. Je crois que c'est une vingtaine de minutes pour y aller, donc ça lui fait 40-45 minutes aller-retour tous les jours de marche. Bah ça déjà, en fait, c'est du sport. C'est du sport parce que au lieu de prendre les transports, elle marche pour y aller et du coup, bah, ça la met en mouvement. Quand on va au travail en vélo, bah, c'est du sport. Quand on fait des longues promenades les week-ends, c'est du sport. Quand on fait des étirements doux, c'est du sport. Enfin, en fait, il y a plein de choses à partir du moment où juste vous mettez votre corps en mouvement et ben vous faites du sport. Et ça, c'est vraiment important d'arriver à ce niveau-là de compréhension et de bienveillance envers soi, envers son corps et envers son sport finalement. Voilà. Donc pour terminer cet épisode, j'espère que ça vous a plu déjà et j'espère que ça vous permet un peu de changer de perspective sur le sport et d'arrêter de voir ça comme une pression, mais plutôt comme quelque chose de positif qui vous fait du bien. Et de toute façon, si vous vous forcez à faire un sport qui vous convient pas, vous allez pas aimer et du coup vous allez pas réussir à le tenir sur le temps. À partir du moment où vous trouverez un sport, une manière de bouger, où vous êtes bien, où ça vous fait du bien, où vous sentez que ça fait du bien à votre corps, que vous avez moins de douleur, etc. Et que ça vous vide la tête et tout ça, et que vous avez envie de le faire et que vous arrivez à l'inclure dans votre routine, bah là, c'est que vous aurez trouvé le bon sport pour vous. Donc voilà, c'est vraiment important d'être bienveillant envers soi par rapport à ça. Moi, de mon côté, aujourd'hui, bah, comme je vous disais, je fais toujours du sport. Il y a des semaines où c'est galère, où j'en fais moins, et je suis pas là à me flageller en me disant j'ai pas fait mes 5 séances par semaine, je vais aller en enfer et je vais prendre 30 kilos. Non, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc voilà, c'est important d'être bienveillant par rapport à soi. Et moi, du coup, mes prochains challenges, on va dire, là déjà, je suis super fière de moi d'avoir couru 21 kilomètres, en sachant qu'il y a 2 ans, je commençais à peine à courir et que j'aimais pas ça en plus au tout départ. Donc comme quoi on peut changer et évoluer. Et j'aimerais bien refaire des semi-marathons parce que j'ai adoré. Et peut-être, qui sait, faire un marathon peut-être en 2025. Je ne sais pas, c'est peut-être tôt parce que c'est dans un an et demi, en fonction de quand je le fais. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais faire dans ma vie. Donc si je le fais pas en 2025, je le ferai peut-être en 2026 ou en 2027, enfin bref. Mais en tout cas, j'aimerais le faire un jour. Et, et ça, je pense que c'est un truc que j'aime dans le sport. C'est que au-delà de, oui, faire du bien à son corps, etc., on peut se mettre des challenges, mais c'est juste entre soi et soi. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est juste partie remise. Et par contre, quand on y arrive, bah, on est hyper fier de soi et ça donne beaucoup d'endorphines et on se sent extrêmement bien. Et je vous invite vraiment toutes et tous à trouver cette manière de bouger, ce sport qui vous fera vous sentir fier de vous. Et encore une fois, si c'est juste aller au travail à pied, bah, c'est déjà un sport en soi et vous pouvez déjà être super fier de vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces 30 minutes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de réfléchir à ce que vous avez envie de faire, que si vous aimez déjà le sport, bah, ça vous conforte dans vos choix et que si vous êtes de ces personnes qui se disent le sport c'est pas fait pour moi, je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc., ça vous a permis de voir les choses un peu sous un autre angle et de vous dire bah en fait moi aussi je suis capable de trouver quelque chose qui me plaît et quelque chose qui fait que je me sens bien. Voilà, donc je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye.